Train, autobus, avion et maintenant auto. Dévoreuse d'énergie, dangereuse, polluante plus que tout autre mode de transport, mais ancrée dans nos habitudes pour sa commodité, son confort, ses avantages pour une famille, son prestige. L'automobile devra se plier à des contraintes. Le transport routier est un transport désordonné, si vous voulez. C'est un transport à volonté, un peu. Le seul moyen de le rendre plus efficace est de lui imposer un certain degré d'ordre par le moyen, par le truchement de mesures électroniques de toutes sortes. L'ordre, c'est bien beau. L'électronique peut faire des merveilles, mais il faut tenir compte des phénomènes socio-économiques. Il faut tenir compte de l'opinion publique. Il serait beaucoup plus simple si nous pouvions tout simplement nous borner à collectionner et développer des inventions très savantes dans tous les domaines et apporter des solutions techniques qui, toutefois, il n'en est pas ainsi. Il faut considérer tous les angles du problème et essayer de les solutionner dans leur domaine propre. Et le domaine économique est extrêmement important. Dans de nombreux pays du monde, on se livre à des recherches coûteuses, résolument tournées vers l'avenir. Lévitation magnétique, coussin d'air au lieu de roues. Pourquoi les autres et pas nous? Ce genre de technologie va être mise à l'essai pour des années, probablement des dizaines d'années, avant qu'on en vienne à les utiliser ici. Et en somme toute, ceci sera un avantage puisque le Canada, alors, au lieu d'être à la merci de toutes les difficultés qui apparaissent d'habitude sur des premiers modèles, sur les premiers essais d'une technique nouvelle, aura l'avantage de pouvoir utiliser des techniques bien prouvées, bien éprouvées et de deuxième ou troisième génération. On sait que tout récemment, le Canada a perdu son autosuffisance dans le domaine de l'énergie. Le Canada devra développer des méthodes de transport, des moyens de transport qui économiseront justement les ressources énergétiques. Et je crois que c'est ici que, dans un avenir très, très prochain, nous devrons faire un retour au chemin de fer, surtout dans les grands centres, dans les liaisons du corridor, disons Québec-Windsor, pour justement éviter les gaspillages qui sont en cours dans le moment, surtout avec le transport par l'automobile privée.